Bonjour et bienvenue au sommet Alimentation et Santé. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Loïc Ternisien. Bonjour Loïc. Salut Loïc. Donc Loïc, tu es naturopathe énergéticien. Tu es l'auteur du livre La naturopathie, le guide saison par saison, dont j'écorche le nom régulièrement. Mais non, là tu l'as bien dit. Il n'y a juste pas le là. Oui, c'est parfait. En le lisant, je l'ai vu. Tu es très présent sur les réseaux sociaux où tu as une belle communauté, mais c'est pas ça qui fait ton intérêt. Ce qui fait ton intérêt, c'est... Tu as plein d'abonnés, c'est ça qui... Non, voilà, tu n'es pas qu'un influenceur, tu es avant tout un naturopathe, c'est ça que... Moi, je préfère dire créateur de niaiseries sur Internet. D'accord, on va rester sur créateur de niaiseries. En fait, ce qui t'a amené, toi, à la naturopathie, c'est ton histoire autour de l'alimentation. Ouais. Et en fait, c'est un peu pour ça que je souhaitais t'interviewer, pour aller... que tu nous racontes un petit peu cette histoire-là, ce qui, toi, t'a amené... finalement à la naturopathie, mais aussi à soulager tes problèmes d'intestin, pour faire rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, comme j'ai été formé au Canada, au Québec précisément, la vision de la naturopathie n'est pas vraiment la même. L'alimentation a une place qui est bien plus grande que ce que je constate dans les formations en France. Et comme tout bon expatrié qui part vivre en Amérique du Nord, on se rend compte avec le temps que la qualité de l'alimentation n'est pas spécialement optimale. On s'en rend compte à nos dépens, parce que c'est notre intestin qui nous le dit. Et avec les années, j'ai vraiment développé un trouble inflammatoire chronique des intestins, ou côlon irritable, ou maladie fourre-tout. Moi j'appelle ça comme ça. C'est arrivé très lentement. Ça a pris 4-5 ans avant que je commence à avoir des symptômes qui m'ont vraiment accompagné au niveau du cursus médical normal, parce que j'ai tout fait jusqu'à la colioscopie, c'est comme ça qu'on dit en France, je crois, jusqu'à passer cet examen-là, parce qu'on pensait que j'avais un cancer. Et finalement, le résultat, ça a été, t'as les intestins inflammés, prends tel médicament, et ça ira, tu prendras ça à vie, puis tout ira bien. Et je me suis dit non, c'est juste pas possible, mon corps fonctionnait bien avant, j'ai beau comprendre que je vieillis un petit peu, puis qu'il y a des déséquilibres qui sont, je peux pas souffrir comme ça toute ma vie. Vieillir un petit peu, t'avais quoi, t'avais entre 20 et 30 ans? Quand je dis vieillir, c'est juste grandir, de prendre de l'âge, mais oui, j'avais 30 ans quand ça s'est passé. Donc pas si vieux, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus le corps a moins de souplesse pour supporter certains déséquilibres. Et moi, je voulais pas croire quand j'arrivais dans cette errance médicale, on me disait non, mais vous vieillissez, donc avec le temps c'est normal, donc vous avez ce déséquilibre intestinal, prenez tel médicament et voilà. Je dis non. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à faire ma formation en naturo pour être en mesure de me soigner. Ça a été l'unique raison. Ça a été je veux me soigner tout seul. Je veux pas tellement pratiquer. J'étais encore dans mes croyances de je suis bien ingénieur en environnement, c'est très bien, je détestais ça, mais c'est pas grave. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à tester. J'ai lu beaucoup sur l'alimentation, tout ce qui se dit en long, en large et en travers, que ce soit le cru à droite, les jus à gauche, les FODMAP, les cétogènes, le paléo, bref. J'ai testé plein de trucs qui au final, à chaque fois, ne fonctionnaient pas. Et avec les années, j'ai compris qu'il n'y avait pas une manière de s'alimenter bonne pour tout le monde, qu'il n'y avait pas un aliment mauvais pour tout le monde, mais qu'il y avait de grandes lignes que nous donne la science, et que dans ces grandes lignes-là, on a une spécificité qui nous est propre. Et ça m'a pris là 5 ans, à peu près. Non, le calcul est mauvais, parce que si on dit 30 ans plus 5 ans, ça fait quasiment l'âge que j'ai là, donc ça marche pas. Mais en tout cas... Quelques années, ouais, pour vraiment tout tester sur le plan alimentaire, mais le tester avec une vision qui pour moi est scientifique. C'est-à-dire que si je faisais un test, je faisais juste ça. Si j'arrêtais les produits laitiers, j'arrêtais juste les produits laitiers et je regardais ce que ça donne. Ensuite, j'arrêtais juste le gluten et je voyais ce que ça donne. Ensuite, j'arrêtais juste la viande, je voyais ce que ça donne. Juste le cuit, je voyais ce que ça donne. Et à chaque fois, juste le FODMAP. Peut-être expliquer, parce que tu as cité les FODMAP, mais... Alors, les FODMAP, alors je n'arriverai jamais pas à me souvenir, c'est un anacronyme. C'est un acronyme, voilà, avec... Donc, chaque lettre a une signification, et ce sont des sucres de mémoire qui sont digérés au niveau intestinal, qui vont être fermentescibles, donc qui vont créer des gaz, des ballonnements, si la définition est bonne. Mais en gros, il y a certains aliments qui contiennent ces composés, qui vont fermenter au niveau intestinal et qui peuvent créer de l'inflammation. Et il y a beaucoup de gens qui vont...
Donc si vous souhaitez aller plus loin en fait dans cette exploration du syndrome de l'intestin irritable, ses causes et comment le diminuer, comment faire en sorte de soulager ces symptômes qui peuvent être très variés, qui vont des douleurs au niveau du ventre, de la fatigue, qui peuvent aller vers des dépressions légères, voire plus importantes. Eh bien, on se retrouve au sommet alimentation et santé en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description. À tout de suite.